Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur Néandertal et sur cette face si caractéristique de Néandertal qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. Alors tout le monde raconte un peu tout et n'importe quoi sur la morphologie de Néandertal et je vais essayer de débroussailler tout ça pour rendre un peu cette face, cette morphologie plus compréhensible par tout le monde, hein, et puis enlever un peu tous les mythes qui tournent autour, hein. Donc, on va refaire une petite histoire, hein, de Néandertal, parce que maintenant, avec les travaux de Santé Pabo, hein, de, qui est un Suédois qui travaille pour l'Institut Max Planck de génétique de Leipzig, hein, en ancienne Allemagne de l'Est, hein. Donc, on s'est aperçu que nous, les Européens et les Asiatiques, avions un peu de Néandertal. On avait hérité du patrimoine génétique de Néandertal, une petite quantité, par métissage. On suppose que ce métissage s'est fait, le métissage principal s'est fait aux alentours d'il y a 40 000 ans, mais on est encore en train de tergiverser là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dû toujours y avoir des ponts génétiques entre les Néandertaliens et ce qui allait donner les sapiens en Afrique, hein, donc une branche commune, hein, Néandertal étant remonté avant, mais il y a toujours eu des ponts génétiques entre Néandertal et les autres groupes humains, hein, il y a toujours, mais c'était juste de petits apports qui permettaient de petits apports génétiques par un individu au cours d'une glaciation qui remonte, un petit groupe qui se mélange, mais pas une grosse migration, ce qui fait que ça disparaît dans le patrimoine génétique néandertalien, les montées du sud, hein, même en petite quantité, avant celles de Sapiens en grande quantité, hein, qui ont envahi complètement l'Europe, voilà à 40 000 ans, hein, 40, 50, 60 000 ans, hein, il y a eu cette invasion de Sapiens venus d'Afrique, hein, mais avant il y avait toujours des ponts génétiques parce que des individus devaient des fois remonter, et en remontant le long des cours d'eau, ils devaient rencontrer évidemment quelques Néandertaliens. On se trouvait près de l'eau en général, hein. Donc c'est toujours comme ça, on ne va pas se balader où on ne peut pas boire. Donc on rencontre une tribu de chasseurs-cueilleurs au loin et on va peut-être se mélanger parfois avec, hein, l'amour faisant son effet et permettant aux humains des fois de conserver des compatibilités génétiques et de ne pas avoir spéciation. Donc Néandertal, lui, euh, il a un passé un peu différent du sapiens classique, mais bien que nous ayons hérité de Néandertal, donc Néandertal est tout simplement en nous, hein, mais nous sommes majoritairement sapiens, mais nous avons hérité de beaucoup de choses de Néandertal, d'où une partie de ces adaptations au froid. Alors pas toutes les adaptations au froid de Néandertal, je vais expliquer, mais une grande partie, et je vais parler un peu de la tête de Néandertal. Alors j'avais fait un beau schéma ici pour vous montrer un peu un néandertalien reconstitué, hein. Je lui ai fait, c'était pour vous expliquer ce qu'il avait de particulier dans son visage, hein. Donc j'ai fait une petite reconstitution. Donc, néandertalien, alors, nous descendons tous, les humains, d'Homo habilis, hein, qui vient d'Afrique, hein, et Homo habilis a généré Homo ergaster. Alors ça, c'est des noms que les scientifiques ont donnés. Homo ergaster, qui est vécu en Afrique, qui a fait après Homo sapiens, hein, et qui était en Afrique vers 1,8 million à 1 million d'années, hein. Donc, vous voyez, j'ai mes petites notes parce que ça ne m'intéresse pas de connaître les noms et les dates par cœur. Moi, c'est les principes qui m'intéressent, les principes évolutifs pour pouvoir comprendre le monde, hein. C'est pas connaître par cœur comme un singe savant les noms, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je suis anatomiste, mais je ne connais pas les noms des muscles par cœur. Par contre, je sais comment les muscles fonctionnent et je peux vous dessiner un corps humain parfaitement sans en connaître euh, forcément tous les noms des points d'attache et les noms des muscles, mais je peux vous le redessiner. Donc c'est-à-dire que je comprends les tensions qui sont dedans, donc c'est le but. Donc Homo ergaster vient d'Homo habilis, hein. Homo habilis qui était africain, c'est notre ancêtre commun. Homo ergaster qui est un ancêtre commun à tout le monde aussi, hein, qui était entre 1,8 million et 1 million d'années en Afrique, hein, qui est donc c'est notre ancêtre commun qui a donné Sapiens. Mais donc Sapiens s'est développé en Afrique, au Moyen-Orient, hein, d'abord en Afrique, hein, d'après Homo ergaster, mais en Europe, on a eu ce qu'on pouvait appeler Homo antécessor. Alors, Homo antécessor, on pense que c'est un Homo ergaster qui est remonté en Europe et qui s'est habitué
au climat de l'Europe, donc climat plus doux parce qu'il restait quand même dans le sud de l'Europe, il n'avait pas le feu encore bien. Il a été là, les premières traces d'Homo ergaster, c'est entre 1,2 million et on suppose, alors c'est peut-être plus ancien, il y a visiblement des montées plus anciennes, on les découvrira, elles ont été très rares, hein. Donc c'était vraiment, il y avait très peu d'individus, on était très peu nombreux, hein, jusqu'à, alors Homo antecessor, c'est jusqu'à moins 700 000 ans. Et là, il y a les paléontologues qui mettent à ce moment-là Homo heidelbergensis. Alors c'est des noms, bien sûr, ce n'est pas la peine de les retenir, mais Homo heidelbergensis, on va dire que c'est une évolution de Homo antecessor avec une adaptation au climat européen, et puis alors bien sûr une évolution du cerveau qui grossit, bien sûr, on évolue progressivement, on devient de plus en plus technique, de plus en plus social, avec une complexité sociale, hein. Donc pour survivre, bien sûr, c'est ça, c'est notre cerveau, notre principale arme. Donc évidemment, il y a évolution qui va mener vers 500 000 ans, hein, jusqu'à 500 000 ans Homo heidelbergensis, et il y a progressivement une transition, on va dire, vers Néandertal, vers 250 000 ans. Donc Néandertal est, est en, est en Europe vers 250 000 ans. Mais il y était bien avant parce que ses ancêtres, Homo heidelbergensis, Homo antecesseurs, souvent matinés de petites remontées du sud, hein, comme je le dis tout le temps, il ne faut pas oublier, il ne faut pas croire qu'il n'y a jamais de remontée, hein, il faut voir ça comme un ensemble de flux complexes, hein, avec des principales montées, des isolations qui ont fait des isolations en Europe, mais il y a tout le temps des petites arrivées qui permettent de maintenir des ponts génétiques et de ne pas avoir spéciation, hein, voilà. Donc parallèlement, on a Homo erectus qui est entre 100 000, qui passe par le Moyen-Orient, donc pareil, et qui remonte, qui est vers l'Asie entre 1,5 million, 1 million d'années, hein, 1,5 million plutôt, 1,5 million, mais sûrement avant, hein. Et alors d'autres sous-espèces aussi, alors Homo erectus qui a donné d'autres hommes, hein, qui ont évolué à part entière, hein, autres que, et d'autres sous-espèces humaines qui après se sont remélangées bien sûr, hein, avec Homo sapiens, hein, comme on le verra, mais de son côté, il y a eu, si vous voulez, il y a eu Homo erectus qui était parti d'Afrique, qui est simplement une montée sûrement d'Homo ergaster. Je pense que c'est Homo ergaster, en tout cas, né d'Homo habilis. Donc, tout ça, c'est des termes, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais surtout vous parler de la morphologie de Néandertal et pourquoi il a cette forme si particulière de crâne. On va s'attacher au crâne aujourd'hui et on va faire un cours magistral pour que vous compreniez un peu. Donc, Néandertal, c'est une adaptation à l'Europe, donc à des climats beaucoup plus rigoureux, hein. Ce n'est pas toujours des climats très froids, mais c'est des climats beaucoup plus rigoureux, avec un hiver difficile quand même, pas tout le temps un hiver glaciaire, mais avec des hivers difficiles, mais essayez de tenir à moins 5 degrés, hein, ou à moins 10 degrés quand il fait très froid, hein, si vous n'avez pas une sacrée adaptation, hein, au froid vous mourrez, ou si vous n'êtes pas... Donc c'est très très dur, donc il y a une sélection génétique intense qui se fait sur les éléments les plus résistants. Donc en général, il y a de la casse, hein. Ceux qui descendent survivent et ceux qui ne descendent pas risquent de mourir. Donc en général, c'est très dur avant la maîtrise du feu. Donc il faut savoir qu'en Europe, les premières traces de feu sont vers moins 400 000 ans. Hein. Allez, on va dire que c'est à moins 500 000 pour se rajouter une marge de sécurité, peut-être avant. Hein. Mais on va dire que moins 400 000 est la première trace de feu, donc on peut être sûr que Homo antecessor, qui était entre moins 1 200 000 et 700 000 ans, n'avait pas forcément de feu en Europe, donc il était dans une situation qui était très dure, très dure, hein. Donc il pouvait avoir que de la peau de bête, s'abriter dans des grottes, se blottir les uns contre les autres, donc une vie très dure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des adaptations terribles des ancêtres de Néandertal au climat rigoureux, et Néandertal porte sur sa face toutes ces adaptations au froid. Alors comme je l'ai dit, il a ces adaptations physiques au froid avec des membres épais pour des gros mollets, hein, pour thermoréguler vers le bas du corps, sûrement un pied cambré avec de gros mollets pour permettre une bonne thermorégulation, hein, et créer de la chaleur quand il marche, hein. Perdre peut-être devenir moins économique, perdre peut-être un peu de puissance en compensant par un gros muscle, un peu de puissance
les muscles sont bien moins tendineux que des Africains, que d'autres Homo habilis ou autres ergastères africains qui vont sûrement avoir des morphologies se rapprochant au niveau des tendons, des membres, mais au niveau de la structure des membres inférieurs des jambes d'Africains, donc des jambes très longues, hein, très fines vers les extrémités, tout en tendons pour restituer l'énergie. Évidemment, chez les premiers arrivants, il y a une sélection intense sur la morphologie qu'on retrouvera chez les Européens après, donc de gros mollets, hein, de gros avant-bras, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente en corrigeant les erreurs des paléontologues, qui n'étaient pas des gros avant-bras pour lancer. Justement, c'est un handicap de lancer des gros avant-bras puisque c'est lourd, hein, ça limite les rotations, hein. Il faut que le centre de gravité, pour bien lancer, il faut avoir un minimum de poids dans les extrémités et un bloc moteur près du centre de gravité pour pouvoir, hein, lancer et avoir des rotations plus importantes. Un gros bras, ça se met en place plus difficilement. On lance moins facilement un caillou qu'on va lancer un gros poids de 5 kg ou de 2 kg, 3 kg. Vous voyez, vous comprenez, hein, pour le lancer. Donc, adaptation au froid, donc gros mollets, pieds cambrés, hein, raccourcissement du calcanéum comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, membres plus courts pour conserver la chaleur, buste plus long avec du gras à l'intérieur, hein, pour conserver du gras pour l'hiver et survivre. Donc toute une morphologie, cou plus court, et aussi toute une morphologie de la face qu'on va retrouver, dont on va traiter ici, chez Néandertal. Néandertal qui a eu cette face, qui est issue directement, quand on regarde, hein, de ses ancêtres Homo antécesseurs et Homo heidelbergensis, qui se sont précisément habitués à des climats plus froids. Alors, on voit bien, là, hein, regardez, je vous montre un peu, alors là, il y a plusieurs types, hein, qui datent d'époques différentes, hein. Voilà, alors c'est la main de Svante Pabo, on voit ici un crâne, hein, de néandertalien, hein. On voit différentes morphologies, celui-là n'est pas très en arrière, mais on voit une projection quand même de la face en avant, hein. Et alors je l'expliquerai aussi, puis alors là celui-là, on voit une bonne projection de la face en avant, je l'ai dessiné, hein. On va le mettre comme ça pour qu'on la voit un peu moins la projection, c'est plutôt cette inclinaison qu'on va voir, hein, ici, et on voit quand même qu'il y a une projection de la face en avant. Projection de la face en avant, effectivement une grosse mâchoire, parce qu'il continue à être chasseur-cueilleur, donc il mâche de la viande, il a besoin de gros muscles masticateurs pour mâcher la viande, hein, il la coupe avec des outils, mais on voit aussi cette tête très particulière avec, hein, regardez, hein, un nez, un nez proéminent, il avait un gros nez, et comparé à un homme, hein, vous voyez la différence, regardez cette face qui est projetée en avant, assez fine et projetée en avant, alors qu'un homme moderne, hein, comme il y a ici, a le crâne beaucoup moins long et la face qui n'est pas projetée en avant, avec un nez proportionnellement plus court et moins projeté en avant. Alors pour quelles raisons, hein? Ben, tout simplement, ce sont des adaptations au froid, et vous verrez que les adaptations ultérieures vont être complètement différentes, les adaptations ultérieures au froid, des adaptations de Néandertal, qui étaient vraiment des adaptations à un froid rigoureux et à la base un froid sans feu. Donc les hommes ont généré des adaptations très particulières pour pouvoir survivre à ce milieu à la base sans feu. Alors, quand on peut voir ici, quand je l'ai dessiné, hein, on va voir ici Néandertal, un crâne de Néandertal dessiné, on va le remettre un peu comme ça. On s'aperçoit qu'il y a la face très projetée en avant. Hein, pourquoi? Ben, tout simplement pour pouvoir y loger un nez important, hein, un nez assez rond, assez massif, tout en chair, hein, et très vascularisé. Hein, donc ça devait être un nez épais, hein, vascularisé, qui permettait de respirer de l'air et de le réchauffer avant que ça atteigne les bronches, pour éviter d'avoir les bronches qui descendent à une température trop basse, pour éviter les pneumonies, pour éviter les bactéries qui se développent, hein, vers 32, 33 degrés, je ne sais pas, il y a des températures où les bactéries prolifèrent. Donc en général, hein, on réchauffe l'air, hein, pour pouvoir éviter les bactéries dans les bronches, hein, et pour pouvoir mieux respirer aussi. Alors j'ai fait un petit schéma montrant ici, hein, vous voyez que le nez est projeté en avant, ça devait être, hein, il n'avait pas du tout, comme on peut le voir, hein, un nez en trompette comme on peut le voir sur certaines reconstitutions, hein. Son nez était plutôt camus, hein, si vous regardez un peu, hein, Néandertal, hein, donc il était difficilement, si on le voit habillé, ça posera pas de problème, on dira oh, il a le front un peu en avant, des bonnes arcades sourcilières, il fera on dira un bon paysan d'Europe centrale, si vous voulez, hein, un peu exagéré avec sa coiffure, ça se verrait pas trop avec les cheveux. Mais il avait cette face projetée en avant. Alors je vous montre, hein, par rapport à un crâne. Voilà, ça c'est un néandertalien et ça c'est un homme
classique, un homme moderne, et on voit que la face est beaucoup moins portée en avant chez l'homme moderne, et qu'il y a toute la partie avant de Néandertal, hein, qui est projetée en avant tout simplement parce que ici il y a une zone de réchauffement de muqueuse sûrement hyper vascularisée pour réchauffer l'air, hein, et pour éviter bien sûr les bronchites et puis pour éviter que l'air arrive trop froid dans les poumons. Hein. Donc surtout que les ancêtres de Néandertal ne maîtrisaient pas le feu. Hein. Néandertal est arrivé vers 250 000 ans, il est arrivé progressivement une transformation qu'a donné Néandertal, mais Néandertal connaissait déjà le feu, mais avait hérité avant de ses adaptations au froid sans feu de ses ancêtres qui avaient colonisé l'Europe plus d'un million d'années, on va dire, hein, et qui ont évolué progressivement vers Néandertal, tout en gardant quand même quelques, comme j'ai dit, ponts génétiques avec des montées, sûrement des montées d'Afrique qui permettaient de continuer à avoir des ponts génétiques entre les sapiens qui se mettaient à évoluer aussi. Hein. Ils n'étaient pas vraiment sapiens au début, ils étaient orchastères, après il y a une évolution progressive pour donner des sapiens qui, eux, sont remontés vers 60 000 ans, hein, en passant vers 40 000 ans, il y a eu des métissages, donc ils se sont retrouvés à rencontrer à ce moment-là Néandertal. Mais les sapiens sont montés en très grande quantité à ce moment-là, suite au progrès culturel. Ils étaient beaucoup plus nombreux sur population, et les populations ont été poussées progressivement. Hein, c'était des chasseurs-cueilleurs, donc de grands espaces, on ne pouvait plus vivre sur ce territoire parce qu'on se poussait mutuellement, et on remontait progressivement au nord, hein, au nord où l'Europe était moins peuplée parce que le climat ne permettait pas une grande population, surtout que Néandertal, qui avait évolué à part, était moins évolué technologiquement, pas moins intelligent, mais moins évolué technologiquement que Sapiens, étant donné que Sapiens avait plus de groupes qui permettaient de trouver plus, comme le climat était plus riche, plus d'inventions, donc se booster au niveau invention technique, si vous voulez, hein, dans la culture du silex, hein, dans la culture de la taille d'os, hein, dans la culture de la taille et de l'utilisation des matériaux naturels qu'ils avaient autour d'eux. Néandertal, lui, n'était pas bête, mais étant donné que les groupes étaient plus épars, il n'a pas pu développer une culture aussi importante. C'est pour ça qu'on dit que Sapiens est arrivé avec l'art, et Néandertal ne l'avait pas. Il ne l'avait pas parce que quand il y en a un qui découvre quelque chose dans un coin, ils avaient sûrement aussi peut-être plus de temps pour faire de l'art, peut-être à ce moment-là, parce que la technique leur permettait d'avoir du temps libre, mais Néandertal était tout le temps peut-être obligé de lutter, n'avait peut-être pas beaucoup de temps pour des activités. Hein. Quand il devait ramasser du bois pour se chauffer, il n'avait peut-être pas assez de temps pour peindre quelque part, si vous voulez. Hein. Donc il faut savoir ça. Donc après, la technique de la peinture est sûrement venue du sud, hein, parce que les gens avaient plus de temps libre. Hein. Ça joue aussi énormément quand on chasse et qu'on doit ramener du bois. Hein, donc c'est pas évident. On ramène du bois pour l'hiver, mais ils étaient confinés aux grottes l'hiver. Après ils tournaient dans des territoires de chasse, dans un milieu interne, donc c'était dur. Donc alors pourquoi cette morphologie si particulière, hein, c'est tout simplement des adaptations au froid de leurs ancêtres européens. De leurs ancêtres européens, hein, donc de Homo antecessor et Homo heidelbergensis. Alors, je vais vous montrer un peu deux différences entre un Cro-Magnon et... Alors, c'est un Cro-Magnon sapiens, je crois, c'est ça. Hein. Pas Cro-Magnon et Néandertal. C'est Néandertal? Oui, je crois que c'est Néandertal. Voilà. On voit une face déjà moins large chez Néandertal, hein, et on voit chez Cro-Magnon une face plus large, et chez Néandertal, on voit un trou, un orifice pour le nez, hein, ici, hein, beaucoup plus large, dès qu'il devait être rempli de muqueuses, hein, de muqueuses hyper vascularisées pour pouvoir réchauffer l'air, hein, alors que Cro-Magnon a beaucoup moins. Il vient du sud à la base, donc adaptation au sud, il est remonté au nord, mais il est remonté au nord avec une maîtrise du feu et une meilleure maîtrise, des habits déjà, hein, alors que Néandertal a maîtrisé progressivement les habits, hein, mais au début ses ancêtres ont eu une véritable adaptation au froid avec ce système de gros nez hyper vascularisé. Hein. C'est très particulier à Néandertal. On n'a pas hérité de ça parce que c'était pas tellement important. Hein, vous voyez un gros nez projeté vers l'avant, le nez ne s'arrête pas là. Hein. Il y a toute cette partie-là, hein, qui était importante. Alors, il avait aussi des sinus sûrement plus importants que les Africains, bien que certaines recherches disent qu'il n'avait pas des sinus beaucoup plus grands que les sapiens, sauf que les recherches ont été faites en 2011 sur des sapiens, hein, je parle de Néandertal. Les recherches ont été faites sur des Européens, hein, c'est-à-dire qu'ils ont comparé
les sinus maxillaires. Donc maxillaires, ce sont des trous d'air qu'il y a ici, qui sont des blocs d'isolation en vérité, qui permettent d'alléger la face et en même temps aussi de faire une isolation thermique. Hein. Alors effectivement, ils ont analysé les sinus des Néandertaliens par radio, par imagerie médicale, et ceux sur les fossiles et ceux des Homo sapiens, sauf qu'ils ont dû analyser des sinus et faire de l'imagerie médicale et vérifier des sinus d'Européens. Et évidemment, Européens, on s'est aperçu plus tard qu'on était métissés à Néandertal, donc on a dû hériter de cette masse un peu de sinus, mais Néandertal avait lui quand même des sinus qui étaient importants. Il avait surtout cette projection de la face vers l'avant avec un gros nez, un gros nez, vous voyez, pour pouvoir y mettre des muqueuses et un gros nez très vascularisé pour pouvoir, donc le sang, pour pouvoir par homéostasie réchauffer l'air et ne pas avoir de l'air trop froid qui arrive dans les bronches. Alors le fait d'avoir la face vers l'avant de Néandertal oblige Néandertal à avoir une rectification dans sa morphologie. Alors on parle de la forme de son crâne. Pourquoi Néandertal n'a pas évolué avec un crâne de cette façon, comme les sapiens en Afrique, qui eux étaient habitués à la chaleur, donc ils n'ont pas eu cette adaptation de froid, donc cette projection en avant de la masse du nez pour réchauffer un peu l'air. Donc quand on a le massif facial qui part en avant, qu'est-ce qui va se passer comme Néandertal, voilà, vous remarquez, quand le massif facial est projeté en avant, et ben on va compenser cette projection en arrière par un déplacement, par un développement de l'arrière du crâne. Pourquoi? Tout simplement pour relever le crâne. Alors j'ai fait le dessin ici, vous voyez, le nez qui prend de la place, c'est pour que le nez ne soit pas aussi près des yeux, pour pas qu'il y ait de problème avec l'air froid qui arrive près des yeux, pour isoler les yeux aussi, du froid, ça pose un problème. Donc on voit que le trou occipital est là où il y a le rachis, la colonne vertébrale, donc il est là. La face est vers l'avant, donc pour compenser la face vers l'avant, le crâne va être vers l'arrière avec un muscle, donc on appelle ça une espèce de chignon osseux, on voit ici la marque du muscle qui est ici, on voit l'insertion du muscle, c'est à cet endroit-là que j'ai bien dessiné, les muscles de la nuque, qui permettent de tirer la tête en arrière avec un moindre effort pour pouvoir redresser cette tête, pour la redresser facilement. Donc c'est beaucoup plus facile de redresser quand il y a un chignon à l'arrière du crâne, quand le crâne part vers l'arrière et ne monte pas forcément en hauteur, et quand la face est en avant, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est tout simplement de la mécanique de base, car si Néandertal avait sa grosse face en avant projetée pour faire passer de l'air, et étroite pour faire passer de l'air, et réchauffer un peu ces zones, et en même temps isoler les yeux, c'est-à-dire que les yeux ne soient pas trop près de cet air froid qui passe, pour ne pas refroidir toute la sphère ORL, et pour aussi des problèmes de sinusite, des problèmes d'écoulement de larmes. Donc il y a une projection en avant qui est une adaptation au froid quand ses ancêtres, Homo antécesseurs, Homo heidelbergensis, n'avaient pas de feu encore, vu que le feu est arrivé à 400 000 ans. Donc vous voyez des adaptations terrible au froid intense, au froid sans feu, bien sûr. Donc voilà à peu près l'histoire de Néandertal. Voilà pourquoi il a cette morphologie si particulière. Et on peut remarquer aussi, un petit truc typique de Néandertal, c'est qu'il avait des orbites, donc on met les yeux, beaucoup plus larges, bien un peu plus larges, oui même, que les Européens. Et là on voit Cro-Magnon et on voit Néandertal. Alors est-ce qu'il avait des gros yeux? Non, il n'avait pas de gros yeux. Néandertal, c'est encore une aberration. Néandertal avait simplement de la graisse autour des yeux. Alors nous avons tous de la graisse autour des yeux, moi j'en ai pas beaucoup, mais on peut s'apercevoir que les Asiatiques ont pas mal de graisse autour des yeux, comme j'avais expliqué dans une vidéo. C'est une adaptation au froid, c'est aussi une adaptation au froid, que nous les Européens n'avons pas, parce qu'on n'est pas passé, l'Europe n'est plus une Europe subissant des glaciations, c'est une Europe, un climat océanique, donc un climat moins froid que le climat d'Europe centrale, et que que le froid sibérien. Les Asiatiques sont des remontées au nord, réadaptées, ce sont des remontées au nord, adaptées à un climat très froid, un peu mélangé à Néandertal, bien sûr, mais avec d'autres espèces, d'autres isolations d'hommes, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc les Asiatiques ont ce gras autour des yeux, donc ils ont des orbites assez importantes, et visiblement Néandertal avait des orbites assez larges pour y loger du gras et les yeux, le gras étant un isolant thermique.
hein. Donc il avait, comme je l'ai montré sur mon schéma, hein, c'est tout simplement, hein, je le montre, hein, j'aime bien utiliser ça, autour des yeux, du gras. Hein. Alors nous, les Européens, nous en avons, tout le monde en a, on voit même les chirurgiens esthétiques, quand ce gras, quand on vieillit, le gras tombe des fois, fait des poches, et on est obligé d'ouvrir, on enlève ce gras, hein, et on s'aperçoit que, voilà, gras palpébral, je crois qu'on appelle ça comme ça, on voit que Néandertal avait du gras autour des yeux pour faire une isolation thermique tout le temps, cette lutte contre les déperditions de chaleur, hein, cette lutte contre le froid qu'il avait hérité de ses ancêtres européens. Hein, alors que on voit que Cro-Magnon, quand il est arrivé, lui il est arrivé du sud, et à ce moment-là, il y a eu un réchauffement, il a vécu des périodes un peu froides, mais avec le feu. Donc il n'a pas eu ces adaptations qu'avait Néandertal de ses ancêtres qui n'avaient pas le feu. Il faut voir qu'il y a Néandertal a hérité d'ancêtres qui n'avaient pas le feu, des adaptations très particulières pour lutter contre le froid sans feu. Donc c'est quand même une transformation totale de la morphologie dont nous, Européens, nous avons quand même hérité en partie, mais certaines n'ont pas été conservées comme cette face de néandertalien adaptée au froid avec cette projection vers l'avant pour faire une espèce de canal hypervascularisé pour pouvoir réchauffer l'air. Alors cette hypervascularisation est un système qui est connu chez les animaux. Quand vous avez des rennes ou quand vous avez des orignaux, hein, des élans, hein, ils ont en général des membres inférieurs, hein, les membres inférieurs, le bas des pattes hyper vascularisés, hein, avec un renouvellement de sang, une vasoconstriction des vaisseaux permanent et une pompe des vaisseaux, hein, pas une vasoconstriction, dilatation, pour faire avancer le sang et pour réchauffer toutes ces extrémités pour ne pas qu'elles gèlent quand ils marchent dans la neige. Donc on voit que sûrement Néandertal devait avoir une hypervascularisation du nez, donc un gros nez. On a peut-être hérité un peu de Néandertal quand on voit les mecs avec des gros nez, des poivreaux, les Européens, souvent, vous savez, ces nez hypervascularisés de blanc avec des framboises, c'est peut-être effectivement un héritage de Homo antecessor et Homo heidelbergensis, hein, je rigole, mais c'est aussi l'alcool, mais l'alcool ne va pas avoir le même résultat chez un Africain. Vous n'allez pas voir un Africain alcoolique avec un gros nez rouge et gonflé. Et ça, cette vasodilatation, c'est en fin de compte une adaptation au froid qui passe mal avec l'alcool, si vous voulez. Hein. C'est gros nez en framboise, souvent que l'on peut. Il y a un acteur français comme ça qui avait un gros nez en framboise. Hein. Alors évidemment, c'est peut-être un héritage de Néandertal, cette grosse vascularisation du nez pour réchauffer l'air. Mais en plus, une projection de la face vers l'avant. Donc c'est tout le temps marrant de voir ça. Hein. Il faut comprendre toute cette évolution comme un flux, comme quelque chose de dynamique, hein, et pas des phases successives. Hein. Il y a tout le temps des échanges, des adaptations, des choses qui se conservent et des choses qui partent. Hein. Donc on voit que nous, les adaptations au froid, on les a héritées, comme je dis, de Néandertal, hein, la peau blanche, le fait d'avoir des roux. Hein, on s'est aperçu que Néandertal, dans son génome, avait des roux. Je vais expliquer après pourquoi le roux, l'avantage du roux, hein, c'est qu'il n'y a pas de pigmentation, donc on supporte mieux la faible luminosité et on peut synthétiser plus facilement par l'absence de pigments, hein, qui s'accompagne avec la rousseur, hein, la vitamine D, donc pouvoir croître en taille. Hein, et puis bon, c'était un avantage chez les Néandertaliens qui avaient tout de même une nourriture riche en D, puis c'était chasseurs-cueilleurs, ça posait des problèmes au néolithique, tout ça. Donc on peut voir que les adaptations au froid ont été différentes chez les sapiens, qui eux se sont adaptés après. Hein. Par exemple, on peut voir que les adaptations asiatiques au froid sont un peu différentes. Hein. Alors il faudra approfondir le sujet. Hein. Elles sont un peu différentes parce que ce sont des adaptations au froid plus en largeur. Hein. Donc on développe la face en largeur, on la couvre de peau, de gras. Hein. Visiblement, Néandertal devait avoir une peau grasse et épaisse. Hein. Il avait le même système que les Asiatiques dans les yeux, mais peut-être pas forcément les yeux bridés, on ne sait pas. Hein. Mais il avait en tout cas du gras autour des yeux comme les Asiatiques. Alors les Asiatiques ont cette face large. Hein, ils ont cette face large adaptée au froid aussi avec des blocs, des sinus, hein, qui sont des blocs qui sont comment dire, des isolations, hein, avec de l'air, comme une brique creuse, hein, qui permettent de résister à la chaleur. Mais au lieu d'avoir un gros nez vascularisé, hein, on peut voir que les adaptations même des Européens au froid tendent plutôt vers une réduction du nez. Hein, réduction du nez plutôt qu'un gros nez vascularisé. Pourquoi aussi chez les sapiens il y a ça? Parce qu'on avait déjà le feu, hein, donc on n'avait pas à se refroidir, on était
déjà, on arrivait avec une technologie différente, peut-être pour les habits aussi, bien que le Néandertal avait déjà ses habits, mais les premiers hommes en Europe n'avaient pas cette technologie des habits. Ils avaient une technologie d'habits, mais beaucoup moins évoluée, hein, vers 1,5 million, vers 1,2 million en Europe, c'était très très dur, donc il y a eu vite cette adaptation-là, alors que Sapiens, lui, s'est réadapté au froid, s'est mélangé avec Néandertal, puis avec d'autres espèces en Asie aussi, hein, qui étaient là, mais l'adaptation au froid a pris une autre différence, donc on a eu plutôt réduction du massif nasal, hein, du nez, hein, pour éviter qu'il gèle cette fois-ci, hein, puisqu'il n'y avait pas cette hypervascularisation héritée de Néandertal, hein. On a eu une morphologie plus différente, assez large de visage, du gras, et le visage couvert de gras avec de bons habits que les ancêtres, que Homo antécesseurs ne devaient pas forcément avoir, hein. Donc après, il faut voir un peu comment les ancêtres, il y a des nouvelles espèces qui sont apparues, qui ont été découvertes en Asie récemment, hein. Donc il faudra les étudier pour voir ce qu'elles avaient comme particularité physique de la face. Je vais les étudier pour vous faire plaisir, et je les étudierai, je vous expliquerai un peu leur évolution. Donc c'est toujours intéressant. Alors je vous ai fait un petit schéma ici montrant les adaptations différentes, hein. Là, ce sont les adaptations de franc ou un africain, hein, le crâne en longueur comme Néandertal, hein, mais pas de nez projeté en avant, un petit nez adapté, un petit nez court, hein, très large, hein, pas hyper vascularisé, mais très large, et gros orifices, alors que Néandertal ne devait pas forcément avoir de gros orifices, mais surtout, il devait avoir un nez très vascularisé pour réchauffer l'air. Et là, on voit un asiatique, hein, un asiatique crâne court, oui, parce que quand le crâne prend en largeur, il va se réduire en longueur, hein, pour pas avoir la taille d'une pastèque, hein. Et lui, il a pareil de gros orifices au niveau des yeux, hein, des yeux assez larges, hein, pour mettre de la graisse dedans. L'asiatique a de la graisse dans les yeux, hein, vous les regardez, hein, les yeux assez abridés, pour pouvoir protéger les yeux du froid, un nez raccourci pour éviter qu'il gèle en haute température, et surtout après une technologie et le feu, une technologie d'alignement et le feu pour se protéger du froid, et bien une peau grasse aussi. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs façons de se protéger, mais Néandertal avait dû hériter de la façon primitive qui après n'avait plus une grande utilité vu qu'on avait découvert le feu, mais il avait déjà hérité de cette hypervascularisation. Les paléontologues ne vous le diront pas, mais si on a un nez gros projeté vers l'avant, hein, ça n'a pas d'autre utilité que ça, hein. C'est de la physique, hein. On ne va pas y trouver, on n'a pas un gros nez vers l'avant pour rien, hein. Donc voilà. Donc les Européens, eux, les sapiens sont montés. Quand les sapiens s'adaptent au désert, comme je le dis, ils ont un grand nez. Les Méditerranéens, pourquoi les Méditerranéens et les Maghrébins et les Arabes, les Saoudiens, les Orientaux ont un grand nez, je l'ai déjà expliqué, pour projeter le nez vers l'avant, ramener les cartilages nasaux les plus près pour y mettre des poils et du mucus pour arrêter la poussière, hein. Alors qu'en Afrique, on a un nez court et large, épaté avec un gros orifice nasal pour pouvoir respirer un air humide sans poussière. Quand on arrive dans le désert, précisément, on voit les Éthiopiens, on voit les Somaliens qui ont le nez qui se rétrécit et qui est de plus en plus projeté un peu en avant au lieu d'être épaté, hein, pour pouvoir y mettre des poils qui se chevaucheront, hein. Donc le nez se projette en avant, on met des poils, du mucus pour arrêter la poussière. Et quand on repasse au nord, hein, Sapiens se met à voir son nez habitué au climat froid, hein, qui se met à rétrécir progressivement pour éviter qu'il gèle, hein. Alors que lui, Néandertal, c'était l'inverse, il est monté très tôt, et lui, par contre, le nez a grossi parce qu'il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien, ses ancêtres, pas lui, mais ses ancêtres, donc il a grossi, il s'est hyper vascularisé pour pouvoir réchauffer l'air, tout simplement. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? C'est à peu près tout. Voilà, mes petites notes sont là. C'est les petites notes, c'est toujours intéressant. Je vous remonte encore, hein, des Néandertaliens, voilà. Hop, hop. Pour que vous compreniez, hein, un crâne humain, vous voyez la différence, hein. Regardez, le nez est beaucoup moins projeté en avant. Alors on va le mettre à peu près à la même hauteur. Voilà, vous voyez, hein, un nez très, très en avant, hein, qui va passer un gros nez chez Néandertal. Un gros nez bien rond, bien charnu. Voilà, c'était Fred Delavier. Allez, à bientôt, j'espère que vous avez compris un peu, et puis n'oubliez pas, hein, Sapiens s'est adapté au froid, a hérité de Néandertal, mais Néandertal avait lui-même hérité de ses ancêtres beaucoup plus anciens, hein, et s'était adapté à un froid sans feu, ce qui est beaucoup plus difficile, hein, à passer.
assez. Hein. Imaginez un hiver et vous n'avez pas de quoi vous chauffer, hein, et qu'il fait dehors 0 degré, et ben, il va y avoir une sacrée sélection naturelle sur les plus adaptés. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt!